Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore une fois le professeur. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des différentes nationalités qui ont été sanctionnées par des universités en Russie. Les différentes nationalités qui ont été sanctionnées par des universités en Russie. Bon, on va commencer d'abord du pourquoi certaines universités sanctionnent certaines nationalités. Pourquoi certaines universités ne veulent plus prendre certaines nationalités en Russie. Bon, commençons. La première raison, c'est dû à un effet cumulé des dégâts de cette, euh, de cette nationalité. Donc, ils ont constaté que, et c'est pas souvent l'université, c'est l'immigration qui fait les invitations. Ils ont constaté, par exemple, que beaucoup de citoyens de cette nationalité viennent, peut-être ne payent pas la scolarité, ou peut-être quand on fait les invitations, ils ne viennent pas. Parce que je suis en contact avec de nombreuses universités. Et il y a beaucoup d'universités qui ne prennent pas cette nationalité, et je vais citer cette nationalité plus tard. Parce que premièrement, ces nationalités viennent peut-être, ils ne payent pas l'école, ou d'autres viennent, ils fuient l'université, ils partent. Ça, c'est la première raison, parce qu'il y a nombre de ces nationalités qui viennent et fuient l'école, ils partent. Et d'autres viennent, ils ne payent pas l'université. Ça, c'est une raison. Et comme j'ai dit, l'autre raison, c'est aussi qu'on fait les invitations et ils ne viennent pas. Parce qu'il faut savoir que l'invitation, ça prend le temps. Et c'est l'immigration qui fait l'invitation. Donc, quand ils mettent leur temps à faire une invitation et les étudiants ne viennent pas, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi on va commencer par la première nationalité. On a les gens du Cameroun, les étudiants du Cameroun. Le Cameroun, vous savez, ceux qui sont ici aussi savent que les Camerounais sont nombreux ici. Ils sont vraiment nombreux. Donc, il y a beaucoup d'agences au Cameroun qui font les procédures visa aussi. Et beaucoup de personnes sur Internet. Et ces gens souvent ne sont pas là pour l'intérêt de l'université. Ils sont là pour leur propre intérêt. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils vont inviter un étudiant, le faire venir, totalement s'en fout si l'étudiant va payer la scolarité ou pas. Et ensuite, quand l'étudiant ne paye pas la scolarité, on sanctionne les gens de cette nationalité, tout le reste de cette nationalité. Je connais beaucoup d'universités qui ne prennent plus les Camerounais. Je dis vraiment beaucoup d'universités en année de langue, pour être plus spécifique. Parce qu'en première année, oui, mais en année de langue, déjà on t'invite quittant du Cameroun, beaucoup d'universités ne prennent plus. Bon, pas beaucoup, il y a beaucoup d'universités qui prennent, mais je veux dire, nombreuses universités ne prennent plus parce qu'il y a beaucoup qui viennent et fuient, soit fuient l'université et vont dans d'autres villes. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Parce qu'il y a nombreux aussi de Camerounais qui viennent ici. Et les agences, ils ne gèrent pas que est-ce que l'étudiant va payer la scolarité, est-ce que ceci, est-ce que cela. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur argent. Dès que l'étudiant, le visa, il paye leur argent, ils s'en foutent s'il va payer la scolarité ou pas. Euh, parfois, ils ne demandent même pas à l'étudiant s'il a les moyens pour payer la scolarité. S'il a déjà les moyens pour lancer la procédure et payer ses frais, pour lui, c'est déjà suffisant. Pour lui, c'est suffisant parce que s'il paye la scolarité ou pas, lui, ça le regarde, ça ne le concerne pas. Ça ne le concerne pas. Et c'est pourquoi maintenant, beaucoup d'universités ici demandent une partie de la scolarité avant l'invitation. Parce qu'avant toutes les universités, c'était possible de qu'on te fasse l'invitation sans que tu ne payes la scolarité. C'était possible avant. Maintenant, très peu d'universités font ça. Parce que beaucoup ont gâté tout. Beaucoup d'argent sont foutus tout en l'air. Ils invitent les étudiants, d'autres l'étudiant envoie l'argent de la scolarité et l'agence ne paye même pas, le gars ne paye pas. Après, l'étudiant arrive seulement sur le territoire et il constate qu'on n'a pas payé sa scolarité. Ça, c'est le cas de beaucoup ici, beaucoup qui arrivent ici. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, parce qu'actuellement, là, c'est compliqué de voir une université qui va faire venir un étudiant sans qu'il ne paye une partie de la scolarité. Parce que les gens ont déjà tout foutu en l'air. Les gens ont tout foutu en l'air. Donc, on a la première nationalité, comme j'ai dit, le Cameroun. Et on a aussi le Nigeria. Je connais beaucoup d'universités aussi qui ne prennent pas le Nigeria. Ce sont les deux nationalités principales que je sais que les universités ne prennent pas. Parce que beaucoup ont déjà fait des dégâts sur le territoire. Beaucoup ont déjà fait certains dégâts. Soit on invite, ils ne viennent pas. Soit ceci, soit cela. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça qui complique tout. Donc, c'est un peu le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Qu'il y a déjà beaucoup de nationalités que certaines universités ne prennent pas à cause de ce désordre.
Et plus le temps passe, plus les gens font du désordre. Et aussi à cause des agences qui font venir des étudiants sans suivi. Parce que le problème toujours avec les Camerounais dont je parle, on fait venir certains prêtent de l'argent. Je dis certains prêtent de l'argent dans les réunions pour venir. Les familles s'endettent pour faire envoyer quelqu'un en Europe. Et les agences prennent, ils envoient les étudiants dans n'importe quelle ville. Ils s'en foutent que l'étudiant va travailler ou pas. Ils s'en foutent que l'étudiant va s'en sortir ou pas. Il prend, il envoie. Maintenant, le gars se retrouve dans une ville, il n'y a pas de travail, zéro travail. Il est comme ça, assis au dortoir, il se demande que mais il va s'en sortir. Parce qu'il ne peut plus encore appeler au pays pour demander de l'argent parce qu'on a déjà emprunté de l'argent pour l'envoyer ici. C'est comme ça qu'ils se retrouvent en train de fuir et aller peut-être à Moscou. Parce que c'est là-bas que beaucoup vont, à Moscou. Ils se retrouvent en train de fuir aller à Moscou travailler. Et c'est comme ça qu'après ils tombent sans papier sur le territoire. Et ça, c'est le cas de beaucoup ici. C'est le cas de beaucoup. Donc, pourtant, si tu fais venir un étudiant et tu le suis, tu te rassures que il travaille dans sa ville. Même si tu le fais venir dans une petite ville, tu te rassures au moins qu'il travaille. Là, ça va l'apaiser au moins, ça va l'empêcher de fuir. Parce qu'un étudiant vient là, il sait qu'il a prêté l'argent derrière, il reste comme ça à la maison, il a zéro travail, il a l'intention de fuir, il va avoir les tentations de fuir. Comme c'est ce qui est arrivé à certains de mes étudiants, que j'ai fait venir dans une petite ville. Ils voulaient fuir, je leur ai dit calmez-vous. Parce que je cherchais le travail pour eux, ils sont allés à beaucoup de différents entretiens. On les a rejetés, soit pour la langue, soit pour différentes raisons. Mais je leur ai dit, c'est calmé, vous voulez fuir, ils disent qu'ils vont tomber sans papier, machin. J'ai dit non, les étudiants ne tombent pas sans papier en Russie. On a continué jusqu'à ce qu'on a trouvé quelque chose où ils ont commencé à travailler. Et maintenant, ils sont tranquilles, même comme ce qui travaillent n'est pas assez, n'est pas beaucoup. Parce que la ville aussi est aussi petite, donc ce qui travaillent n'est pas assez, ils ont dit qu'ils vont changer l'année prochaine. Je vais leur aider à changer, il n'y a pas de problème. Mais le fait seulement qu'ils sont en train de travailler, ça adoucit la chose, ça fait qu'ils sont restés dans la ville sans difficulté. Alors qu'au départ, ils voulaient fuir. Et c'est le cas de beaucoup, et beaucoup, on les conseille mal. Beaucoup, on va leur dire, fuis, tu pars à Moscou, tu tombes sans papier, fuis, tu pars ici à Saint-Pétersbourg, tu tombes sans papier. Alors que quand tu tombes sans papier, c'est une grosse balle que tu te tires dans le pied. Et c'est très dangereux. Donc, c'est le message que je voulais faire passer ici. Il faut vraiment faire très attention à comment vous venez et la ville dans laquelle vous venez pour éviter certaines situations compliquées. Donc, c'est un peu ça. Ces deux nationalités sont ces nationalités dont je voulais parler. Le Cameroun et le Nigeria, parce qu'ils sont aussi les plus nombreux ici. Je pense qu'ils sont les plus nombreux ici. Il y a beaucoup de Cameroun ici, beaucoup de Nigeria. Donc, c'est un peu ça. À la prochaine. Ciao, ciao.